Nous allons parler aujourd'hui de la véritable repentance. On parle de moins en moins dans l'Église de Dieu de la repentance. Il y a de moins en moins de messages qui adressent directement des situations qu'on peut retrouver dans les vies. Il y a de plus en plus de prédicateurs qui ont peur de parler de certains sujets et qui ne les traitent pas directement. Alors on donne de bons conseils aux gens. Peut-être on peut corriger certaines situations, redresser certains éléments dans leur vie. Mais de moins en moins, nous entendons des messages radicaux, directs, comme Jésus pouvait le prêcher, comme les apôtres pouvaient le prêcher, comme les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament pouvaient l'apporter. Des messages qui sont là pour une véritable repentance, un véritable retour à Dieu. Alors, aujourd'hui, on va poser des questions aux gens. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Vous savez, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde veut être sauvé de quelque chose de mauvais. Tout le monde veut le meilleur. Tout le monde veut la meilleure chose, la meilleure maison, la meilleure voiture, la meilleure épouse. Mais la question que Jésus nous pose et la question que le Père nous pose, c'est « Es-tu prêt à mourir pour Christ ?» Quand les gens venaient auprès de Jésus, nous savons que la foule était là à le suivre. Il se retournait auprès de cette foule et il a dit « Mais si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie, il doit porter sa croix et ensuite il doit me suivre. » Vous devez vous poser une question. Est-ce que vous êtes en train de porter votre croix? Est-ce que vous avez réellement renoncé à votre vie? Ou est-ce qu'il y a entre vous et Dieu peut-être une épouse, peut-être une maison, peut-être des biens, peut-être des enfants, peut-être un travail, peut-être des choses que vous avez mis entre Dieu et vous? Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie. Il doit se repentir. Sincèrement, il doit faire demi-tour. Il doit changer d'état d'esprit. Il doit changer d'état de vivre. Il doit changer de motivation intérieure. Il doit changer de plan. Il doit changer de projet. Il doit changer de vie. Il doit changer de vision. Il doit tout changer finalement. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer. Le véritable évangile, c'est un évangile de renoncement. Le message de l'évangile véritable est un message de renoncement. C'est la première chose que le Seigneur Jésus a dit quand cette foule venait le suivre. Aujourd'hui, peut-être c'est votre cas. Vous dites peut-être suivre Jésus. Vous dites, moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai accepté un appel et j'ai fait une prière, un appel et j'ai dit, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je veux t'accepter comme mon sauveur et maintenant, je crois que je suis sauvé. Vous savez, ce n'est pas simplement croire qui va sauver les gens. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui vont terminer en enfer. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et qui ont fait la prière pour accepter Jésus et qui malheureusement vont terminer en enfer. La Bible nous dit que les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Il ne suffit pas de croire pour être sauvé. Croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Les démons croient aussi en Jésus et pourtant ils tremblent. Mais c'est mettre en application cette foi dans notre vie personnelle qui va nous amener à un plein salut. Non pas seulement une foi sans œuvre, mais des œuvres qui manifestent et qui révèlent la réalité de notre foi. Beaucoup dans l'Église sont perdus parce que leur vie n'est pas conforme à leur foi. Beaucoup seront perdus et terriblement termineront en enfer parce que leur vie, leurs actions, leurs pensées n'étaient pas conformes à leur foi. Ils disaient peut-être de leur bouche certaines choses. Ils disaient peut-être de leur bouche, « Seigneur, je t'adore et tu es mon Dieu ». Mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et Jésus parlera de ces gens-là qui vont être tellement surpris lorsqu'ils seront devant lui. Et qui lui diront, « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait telle et telle chose ?» Des gens qui servaient Dieu. Et devant qui Dieu va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Je voudrais vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que votre repentance est une repentance véritable? Est-ce que vous vivez réellement pour Dieu? Ou est-ce que vous avez simplement ajouté Dieu à votre vie parce qu'il vous a fait du bien, parce qu'il vous a peut-être guéri, parce qu'il vous donne un peu de paix? Et aujourd'hui, vous le suivez pour cela, parce qu'il vous donne un peu de paix, mais vivez-vous réellement pour Dieu? Bien des philosophes, des théologiens, même des pasteurs, des chrétiens, de ce qu'on appelle les chrétiens, croient en Jésus, mais ils sont perdus.
Beaucoup de gens dans les religions traditionnelles sont complètement perdus et pourtant, ils croient en Jésus. Aujourd'hui, dans l'Église, on dit aux gens qu'ils sont gentils. On dit aux gens qu'ils sont mignons. On dit aux gens qu'ils sont super. Et on leur dit que s'ils croient en Jésus, on leur dit que s'ils croient en Dieu, ils seront encore plus mignons, ils seront encore plus gentils, ils seront encore plus super. Mais ils sont perdus. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont rebelles à Dieu et à son autorité. Peu de prédicateurs aujourd'hui font des appels clairs à la repentance et je voudrais faire cet appel pour vous aujourd'hui. Peut-être vous croyez être sauvés, mais peut-être vous êtes perdus et en route vers l'enfer. Peut-être on vous a donné de fausses espérances. Si vous n'avez pas foi, une foi véritable qui se traduit par des actes, combien d'hommes et de femmes à qui j'ai parlé m'ont dit « mais je crois que je suis sauvé ». Voilà, je lis la Bible et je crois que je suis sauvé. Je vais à l'église et je crois que je suis sauvé. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont perdus et ils vont en enfer. Et on trouve partout le péché dans leur vie. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas fait cette expérience personnelle où Dieu a recréé leur esprit. Dieu est venu habiter dans leur cœur. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Et vous devez vous repentir sincèrement. Venir à Jésus-Christ, être transformé. Repentez-vous, être transformé. Des centaines de millions de personnes croient être sauvées. Des centaines de millions de personnes aujourd'hui, ils s'imaginent que lorsqu'ils iront au ciel, Dieu leur dira « Bon, tu as fait des bonnes choses, viens. » Je t'accepte dans ma présence, alors qu'ils sont perdus. Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Jésus avait un message d'amour parce que tout est fondé dans l'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question de son amour. Tout est une question de Dieu. Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu est justice. Dans son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. La question c'est, pour qui vis-tu? La question c'est, pour qui vivez-vous? La question c'est, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi habitez-vous dans cette maison-là? Pourquoi faites-vous ce travail-là? Pourquoi êtes-vous marié avec cette personne? Pourquoi finalement faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vivez-vous la vie que vous vivez? Quelles ont été les motivations? Quelles ont été et pourquoi avez-vous pris cette direction? Quelles ont été les motivations de vos choix et de vos directions personnelles? Finalement, vivez-vous réellement pour Dieu? Ils étaient installés dans l'Église. Ils étaient installés dans le temple. Ils étaient installés dans ce qu'ils appelaient la maison de Dieu. Ils disaient, voici la maison de Dieu, voici la maison de Dieu. Mais Dieu n'était plus là depuis bien longtemps. Vous êtes peut-être installés dans l'Église depuis des années. Mais la question est, êtes-vous sauvés? Sauvés de quoi? Sauvés de l'enfer. Sauvés de quoi? Sauvés du mensonge. Sauvés de quoi? Sauvés de l'adultère. Sauvés de quoi? Sauvés de toutes sortes de péchés immoraux qui sont inacceptables aux yeux de Dieu. Jacques dira, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, cette foi est morte. Cette foi peut-elle sauver? Posez-vous la question, produisez-vous des fruits dignes de repentance? Jean-Baptiste s'est écrié alors que ces pharisiens venaient auprès de lui pour être baptisés par lui. Il leur a dit, mais produisez des fruits qui soient dignes de repentance. Il leur dit, vous êtes une race de vipères, hypocrites. Si vous êtes hypocrites, le seul chemin pour vous, c'est l'enfer. Si vous avez une foi hypocrite, une foi qui n'est pas réelle et qui se prouve par des actions véritables, vous êtes en route vers l'enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, bien sûr. Un arbre bon doit porter du bon fruit. Et aujourd'hui, nous disons et nous entendons dans l'Église, allez à l'Église, lisez la Bible et tout ira bien. Priez et tout ira bien. On fait un appel et on dit aux gens, qui veut accepter Jésus? Qui veut l'accepter? Comme si on offrait un cadeau, comme si on forçait les gens à recevoir ce cadeau. Et on dit, qui veut l'accepter? Votre vie sera mieux.
Oui, je veux accepter Jésus. Alors viens à l'église maintenant, lis ta Bible, prie et tout ira bien. Est-ce là le message de l'Évangile? Ce n'est pas le message de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? Quelle était la fondation de l'Évangile? Et quelle est la fondation du royaume de Dieu? La fondation du royaume de Dieu, c'est un message de renoncement. Le sacrificateur était sur cette route. Il était perdu. Il avait peut-être sa Bible, entre guillemets, sous les bras. Le Lévite était là. Il avait peut-être des paroles de louange à sa bouche. Et pourtant, il était perdu. Pourtant, il n'était pas approuvé de Dieu. Il y a des hommes comme ce sacrificateur, il y a des hommes comme ce Lévite qui aujourd'hui peut-être vivent la vie que vous vivez et qui sont en direction de l'enfer. On dit aux gens, détendez-vous un peu, prenez un café à l'entrée de l'église, profitez de la musique d'ambiance qu'on a diffusée et qu'on diffuse pour vous. Surtout, s'il vous plaît, remplissez le formulaire que vous trouverez sur votre chaise ou à la sortie de l'église afin qu'on puisse améliorer ce lieu et améliorer ce que nous faisons dans ce lieu. Et les gens font toutes ces choses et ils terminent en enfer. Ils pourriront en enfer parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité et peut-être parce qu'on les a trompés. Le message de Jésus-Christ, c'est un message de renoncement. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à tes plans. Tu dois renoncer à tes projets. Tu dois renoncer à tout ce que tu as, à tout ce que tu aimes, à tout ce que tu possèdes, à tout ce que tu es pour le royaume de Dieu. Voilà le message de Dieu. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à tes plaisirs. Tu dois renoncer à tes convoitises. Tu dois renoncer à tout pour lui, même à tes parents, même à ta femme, même à tes enfants, même à tes biens. Tu dois renoncer à tout ce que tu as, à tout ce que tu aimes, à tout ce que tu possèdes, à tout ce que tu es par nature. Parce que par nature, si tu n'es pas sauvé, tu es un enfant de Satan. Par nature, tu es rebelle à Dieu. Par nature, tu n'appartiens pas à Dieu. Par nature, tu es maudit et tu es voué à la corruption, voué à terminer ta vie en enfer, éternellement souffrir une souffrance éternelle où le feu de l'enfer t'attend. Alors, parce que tu ne veux pas, parce que tu veux donner ta vie à Dieu, Dieu t'appelle à le faire. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver, pour te pardonner. Mais si tu ne veux pas aller en enfer, si tu ne veux pas aller dans cet enfer éternel, ce lieu de tourment que Dieu a préparé, non pas pour toi, mais pour Satan et les démons qui ont été rebelles à Dieu. Si tu ne veux pas aller là, il y a une chose à faire, renoncer à ta vie. Oui, je te parle, toi qui es à l'église, toi qui vas dans une église peut-être depuis des années, ou toi peut-être qui ne vas pas à l'église, mais peut-être certains d'entre vous, vous allez à l'église depuis longtemps, vous chantez des cantiques, vous lisez la Bible, et peut-être vous priez, mais vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous n'avez pas renoncé à votre vie, et vous êtes perdu, aussi perdu qu'un fils de Satan, sans réaliser qu'en fait, vous êtes vous-même un fils de Satan, vivant non pas pour Dieu, mais vivant pour vous-même. Judas était dans la présence de Jésus. Judas servait Jésus. Judas a été chassé des démons. Judas a été guérir des malades. Judas a fait du bien autour de lui. Judas était là dans le temple. Il était là à suivre Jésus. Et pourtant, il était perdu, foncièrement mauvais. Il avait simplement ajouté Jésus dans sa vie. Il avait simplement suivi Jésus et ses enseignements. Il avait appliqué certaines choses, mais son cœur était éloigné de Dieu. L'arbre qui ne porte pas de fruits, Dieu l'arrache. Je ne veux pas que Dieu m'arrache. Celui qui est tiède, celui qui est froid, Dieu va le vomir de sa bouche. Je ne veux pas que Dieu me vomisse. Pose-toi sincèrement la question, est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, tu dois être sauvé des mensonges. Si tu es sauvé, tu dois être sauvé de l'adultère. Si tu es sauvé, tu dois être sauvé du péché. Parce que c'est pour et à cause et en raison du péché que Christ s'est livré pour toi. Il s'est livré pour que tu ne vives plus pour toi-même, mais que tu vives pour lui. Il s'est livré pour que tu découvres son amour et sa paix, mais non seulement son amour et sa paix, mais son véritable amour, sa véritable compassion, sa véritable bonté, sa véritable grâce. Elle te pousse à la repentance.
La véritable grâce de Dieu, ce n'est pas maintenant ajoutons Dieu à notre vie et vivons comme il nous plaît. Cherchons maintenant la prospérité et cherchons le mieux dans ce monde parce que ça c'est le langage du monde. Le langage du monde c'est je ne veux pas souffrir. Le langage du monde c'est je veux m'enrichir. Le langage du monde c'est je veux la paix. Je veux le meilleur pour moi. Est-ce que c'est votre langage? Ce n'était pas le langage de Jésus. Lorsque Pierre s'est approché de lui et qu'il l'a confronté, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il a dit arrière de moi Satan. Il y a une croix à porter et cette croix, tu dois la porter. Il ne faut pas la laisser parce qu'il faut la porter et aller jusqu'au bout et mourir cette croix. Il faut mourir au monde. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai été crucifié pour ce monde et ce monde est crucifié pour moi. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 11 que ces hommes qui ont souffert pour Dieu, le monde n'était pas digne d'eux. Êtes-vous digne pour le monde? Est-ce que le monde vous aime? Est-ce que le monde vous apprécie? Passez-vous votre temps dans les choses de ce monde, à écouter les choses de ce monde, à vivre, à vous immerger dans le monde, à être rempli de pensées mondaines. Si c'est votre cas, posez-vous sincèrement la question, êtes-vous réellement sauvé du monde? Êtes-vous réellement sauvé du péché? Êtes-vous réellement sauvé de votre ancienne nature? Ou êtes-vous conduit, dirigé, animé par votre nature terrestre, charnelle, satanique, démoniaque? Posez-vous la question. Suis-je sauvé? Suis-je né de nouveau? La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Peut-être si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, alors Dieu vous appelle à renoncer à votre vie. Oui, c'est certain. Il vous dit aujourd'hui, si tu veux que je vienne habiter en toi, renonce à ta vie. Repens-toi de tes péchés. Prends la décision intérieure, solennelle, radicale, de ne plus jamais pécher. Prends la décision radicale de vivre pour Dieu, lui seul, et de le servir, lui seul. Aujourd'hui, renonce à ta vie. Plusieurs écoutent aujourd'hui cet enseignement, et il y a des pensées qui viennent, il y a des objets, il y a des convoitises, il y a des désirs qui viennent, et Dieu vous dit, oui, c'est exactement ça qui t'empêche d'entrer dans mon royaume. Il y a ce jeune homme riche qui était là, et son argent l'a empêché de suivre Jésus. Je ne sais pas ce qui t'empêche de suivre Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, donne-moi tout. Donne-toi tout entier à Dieu. Si aujourd'hui tu es prêt à renoncer à tes péchés, si tu es prêt à renoncer à ta vie et à tout ce que tu aimes dans ce monde, si tu es prêt à renoncer à tout ce que tu es, à ton futur, si tu es prêt à renoncer à tous tes plans, à tous tes objectifs, à tous tes désirs personnels, alors aujourd'hui, tu peux le recevoir. Aujourd'hui, il peut te recevoir dans sa présence et il peut te faire naître de nouveau. Tu dois te repentir, tu dois crier à lui, tu dois le supplier de te sauver et de te transformer et de te changer. Et si tu es sincère avec lui dans cette prière, il va te sauver. Si tu n'es pas simplement en train de dire « oui, je crois en Jésus », mais si tu fais ce qu'il dit, te repentir, renoncer à ta vie, abandonner ton péché, il va te remplir de sa vie, il va te remplir de son amour et il te remplira de son esprit. Peut-être vous écoutez aujourd'hui et vous êtes déjà sauvé, mais Dieu vous dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Nous parlons d'un retour au véritable évangile. Nous parlons de la véritable repentance. Si nous ne sommes pas prêts, alors que nous appartenons à Dieu, à vivre dans cet abandon, à vivre dans ce renoncement, on peut danser, on peut sauter, on peut s'exciter tout autour de Christ et dans l'Église de Dieu. Mais si nous n'avons pas renoncé à notre vie, viendra-t-il nous chercher? Viendra-t-il nous prendre? Si nous ne sommes pas glorieux, s'il y a des taches, s'il y a des rides, est-ce qu'il viendra nous prendre? Si nous ne sommes pas cette épouse qui s'est préparée, viendra-t-il nous chercher? Si vous ne vous êtes pas préparé, s'il n'y a pas eu une préparation, si vous n'avez pas fait des choses dans vos vies personnelles pour vous préparer en vue de ce grand jour, mais si vous avez simplement laissé la vie vous diriger, où cette vie, et nous parlons de cette vie dans le monde, où le monde va vous diriger. Croyez-vous que le monde va vous diriger vers le ciel? Croyez-vous que le monde vous a dirigé vers des bonnes choses? Combien d'hommes et de femmes dans l'Église sont aujourd'hui dans un bateau qui n'est pas celui de Dieu?
Combien ont pris le chemin large qui mène à la mort? Ils ont commencé à prendre le chemin étroit et ils se sont écartés de la voie qu'ils avaient empruntée. Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Dieu dit, reprends-toi, change, parce que sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Je ne veux pas, et Dieu ne veut pas, que ton chandelier soit ôté. Ton livre, ton nom doit être inscrit dans son livre. Le livre de ta vie, il ne doit pas être détruit par le souffle du feu de Dieu. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il y a une épouse que Dieu va chercher. Il dit, qui se tiendra dans le lieu saint? Qui viendra à la montagne du Saint des Saints? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ce n'est pas tout d'avoir un cœur pur, il faut aussi avoir les mains innocentes. Ce n'est pas tout peut-être d'avoir des pensées, certaines pensées pures, certaines pensées religieuses. Il faut avoir le cœur pur et les mains innocentes. Dieu nous dit, sanctifiez-vous. Dieu dit, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je serai pour vous un Dieu, un Père, votre Seigneur, et je vous accueillerai. Dieu appelle l'Église à un retour au véritable évangile. Dieu appelle l'Église à se séparer du monde afin d'être accueilli par lui. Dieu dit à travers l'apôtre Jean, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. » Et dans l'Église, nous pouvons ressentir comment des gens sont charnels, comment des gens sont et vivent selon ce monde, dans le train de ce monde, convoitant des choses avec leur chair, convoitant, regardant des choses avec leurs yeux et voulant les obtenir. La version Sommer dit « En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. » Est-ce que vous pouvez trouver ça en vous? Est-ce que vous pouvez trouver en vous des mauvais désirs? Est-ce que vous pouvez vous trouver en vous la soif de posséder ce qui attire les regards? Est-ce que vous pouvez trouver en vous l'orgueil qu'inspirent les biens matériels? Tout cela ne vient pas de Dieu. Tout cela vient du royaume des ténèbres. Dieu dit, sanctifiez-vous et je vous accueillerai. Dieu dit, relevez-vous et je viendrai à vous. Dieu dit, veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que vous préférez les ténèbres à la lumière? Il vous faut choisir. C'est un choix personnel et quotidien de choisir la lumière. Vous ne pouvez pas faire semblant et vous ne pourrez pas faire semblant devant Dieu. Vous devez choisir les ténèbres ou la lumière, l'enfer ou la présence de Dieu éternel. Certaines personnes acceptent le péché, elles acceptent le péché, elles acceptent le péché. J'ai chez moi, en cette saison, des coccinelles qui viennent à la maison. Il y a une femme qui a eu tellement de coccinelles, vous savez, elles viennent pendant l'hiver et elles viennent se reposer, se cacher dans la chaleur des maisons. Et une femme, elle pouvait en enlever jusqu'à 1000 par jour. Et cette femme a dit à des journalistes, quand j'en capture une, je lui dis que je ne la déteste pas pour autant. Vous savez, il y a des gens qui acceptent le péché. Ils acceptent un péché, 2 péchés, 3 péchés. Et ce sont des habitudes de péché. Moi, ces coccinelles, je les enlève de chez moi. Je les tue. Pourquoi? Parce que sinon elles seront 10, demain 100, demain 1000. Et le péché dans votre vie, vous devez l'exterminer. Vous devez refuser l'inacceptable. Vous ne pouvez pas, et nous ne devons pas vivre avec du péché. Et par la grâce de Dieu, si nous avons un cœur repentant, si nous avons un esprit brisé et contrit, si nous supplions Dieu de nous délivrer de ce péché, si nous marchons dans notre glorieuse liberté, ce péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous ne sommes plus liés, nous ne sommes plus dominés, nous ne sommes plus vaincus par le péché, parce que ce que Dieu viendra rechercher, ce sont des vainqueurs.
vainqueur sur le péché, vainqueur sur l'ennemi, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur la malédiction, vainqueur sur les ténèbres et sur le fruit des ténèbres. Dieu viendra les chercher, non pas des lâches. Il dit qu'il ne viendra pas chercher les lâches. Il dit qu'il ne viendra pas chercher les meurtriers. Il dit qu'il ne viendra pas chercher les adultères. Il dit qu'il ne viendra pas chercher ceux qui mentent. Il ne viendra pas chercher l'impureté. Il ne viendra pas chercher la saleté. Il ne viendra pas chercher ce qui sent mauvais. Il viendra chercher la pureté. Il viendra chercher une église glorieuse. Il viendra chercher des épouses. Une épouse qui s'est préparée. Une épouse qui s'est parée de son plus bel habit, des œuvres saintes qu'elle a accomplies dans sa vie, qui avaient été préparées de toute éternité par Dieu. Il faut accueillir le Saint-Esprit. Il faut vivre avec le Saint-Esprit et non pas l'attrister. Non pas mépriser le Saint-Esprit, non pas l'éteindre, non pas lui résister, mais vivre avec le Saint-Esprit. Et si nous vivons avec le Saint-Esprit, alors, par l'Esprit de Dieu en nous, nous ferons mourir les actions de la chair. Vous devez, par l'Esprit de Dieu, faire mourir les actions de la chair. Ce n'est pas une question de chair, ce n'est pas une question de raisonnement, ce n'est pas une question de capacité humaine, que d'enlever le péché dans nos vies. C'est une question d'esprit. C'est une question de puissance de Dieu. C'est une question de grâce et de gloire. C'est une question d'intimité et d'humilité. C'est une question de soumission à la volonté de Dieu. C'est une question de si je m'humilie devant Dieu, alors il me rendra fort, alors il m'élèvera, alors il fera fuir le péché loin de moi. La Bible dit « Devenez saints dans toute votre conduite ». Est-ce que vous pensez être saint? Êtes-vous satisfait? Vous pouvez faire mieux, vous pouvez lui laisser plus de place. On doit traiter le péché comme si c'était un esprit impur. On doit traiter ce que Dieu pourrait désapprouver comme si c'était l'impureté même qui descend de l'enfer, ou plutôt qui monte de l'enfer vers nous. On ne devrait laisser aucune place ne doit être donnée à Satan. Aucune place ne doit être donnée au péché. Aucune place ne doit être donnée à ce qui vient du royaume des ténèbres. Et si nous n'avons pas été brisés, si vous n'avez pas été brisés depuis des mois, alors je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il y a de péché dans votre vie. Si vous n'avez pas été brisés et contrits depuis des mois, c'est que vous avez forcément, et c'est qu'il y a forcément quelque chose d'impur dans votre vie. Parce que c'est quand nous sommes brisés et contrits que Dieu vient nous sanctifier encore. Nous ne devons pas nous endormir. Vous ne pouvez pas vous endormir. Vous ne pouvez pas vivre une vie de religion, une vie de sacrifice personnel. Certains disent, je fais des sacrifices, je fais des efforts. Oui, nous devons nous efforcer. Mais ce n'est pas ni les sacrifices, ni les efforts qui viendront nous sanctifier. Ce sera simplement sa grâce, ce sera simplement sa gloire, ce sera simplement une véritable repentance, un véritable renoncement. Si vous vous repentez, si vous renoncez, la vie du Seigneur viendra en vous et vous serez transformés à tout jamais. Et le Seigneur vous élèvera plus haut dans sa gloire, dans sa présence. Il est temps de retourner, il est temps de revenir au véritable évangile. Il est temps de vivre une véritable repentance, non pas un deuxième choix, non pas un troisième choix si ça ne marche pas, mais une véritable un véritable renoncement, une véritable repentance. Ce n'est plus moi qui vis, mais je veux vivre pour toi. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.